L'action Google va de record en record, ça ne vous a probablement pas échappé. On est en train de taper les 328 $ quasiment l'action et tout le monde se pose la question, est-ce que c'est encore le bon moment ou alors c'est tout simplement le pire timing pour commencer à rentrer sur le titre. Je vais vous partager dans cette vidéo mon analyse, vous saurez exactement ce que je vais faire sur ce titre, puisque j'en ai en portefeuille, je vous explique tout ça. Et mon objectif ici, c'est d'essayer de peser les pour et les contre, hein. C'est pas de dire tout blanc, tout rouge, simplement d'essayer d'avoir une vision, comment finalement, de manière même plus large, investir sur des titres qui nous paraissent bons, hein, qui sont intéressants, qui explosent et se demander si c'est pas trop tard. Donc on va prendre tout ça ensemble et on va bien évidemment s'attarder sur le cas Google qui est évidemment très intéressant. Alors tout d'abord, d'un point de vue graphique, bah, vous le voyez, hein, on est dans une super configuration haussière. Le titre se porte très bien, on fait des ATH en ATH et donc évidemment on a le momentum avec nous. Moi ce que j'observe, puisque beaucoup vont se poser la question, c'est est-ce que ça vaut le coup de payer maintenant ou il faut attendre une correction? Eh bien j'ai envie de dire ça dépend de ce que vous pensez du titre. Si vous êtes assez convaincu comme moi que le titre se porte bien, pour cela on va faire quelque chose de très simple, on va aller sur Zone Bourse, on va regarder la fiche société et que vous vous dites ok, ici j'ai une entreprise qui fait que de la croissance, comme vous pouvez le voir depuis des années et des années, on est encore sur une croissance à deux chiffres, c'est complètement lunaire quand on sait déjà ce que représente le chiffre d'affaires de Google et qu'on sait eh bien, sa position. On n'est pas sur le petit outsider qui grappille des parts de marché, on est vraiment sur la mastodonte qui arrive chaque année à faire toujours plus. Et finalement, on peut être assez convaincu qu'on est sur une super entreprise. En plus de ça, on a d'un point de vue de la santé financière une entreprise qui a largement plus de trésorerie que de dette, comme on peut le voir avec cet endettement net qui est donc négatif. Et puis, on a surtout des super marges, une entreprise ultra rentable, comme vous pouvez le voir aussi bien sur le retour, comment elle fait travailler l'argent qu'elle a investi, ou alors comment ses actifs arrivent à générer de la rentabilité. On est sur des niveaux qui dépassent presque l'entendement quand on connaît ce qu'il y a de plus standard, évidemment. Donc, ça, c'est le premier point. Si déjà on est convaincu que le titre est une action qui est pertinente et qui est intéressante, je pense qu'il n'y a pas trop de questions à se poser sur le prix pour le moment. La première question, c'est est-ce qu'on estime que Google est une entreprise qui coche nos cases, nos stratégies pour les avoir en portefeuille. Si on est par exemple à la recherche d'une entreprise qui fait énormément de croissance avec des super marges et de la super rentabilité avec une très bonne santé financière, évidemment, Google coche les cases. En revanche, si on regarde du côté des ratios de valorisation et que votre approche est plutôt d'essayer de payer des actions pas trop chères par rapport à leurs fondamentaux, là, vous n'êtes pas forcément sur le meilleur titre. Pourquoi? Parce qu'on voit qu'on est sur des PER qui sont assez élevés. Alors, même s'ils sont élevés, ça reste entre guillemets entendable. Je vais le dire ainsi. Alors certains me diront, t'es malade, c'est beaucoup trop cher. D'autres qui me diront, on s'en fout du PER quand l'entreprise est en pleine croissance. Et je partage un peu l'avis de ces deux camps en réalité. D'ailleurs, il faut savoir que par le passé, on a payé l'entreprise beaucoup plus cher. Je me rappelle d'une année 2000, c'était à peu près quand j'étais arrivé en bourse. Oui, c'est ça, 2017, bon, même 2020, au moment du Covid, vous voyez qu'on était déjà sur des niveaux qui dépassaient presque l'endettement, surtout plus à l'époque. Et ça n'a pas empêché le titre, aujourd'hui, malgré des niveaux de valorisation très chers à l'époque, donc forcément des cours qui étaient beaucoup plus bas, eh bien, de continuer de progresser. Maintenant, si vous prenez en compte la valorisation, effectivement, on est un peu cher, et notamment si on regarde du côté de 2026, on est trop cher au niveau du PEG, donc où on va intégrer la croissance des bénéfices. Et puis, si on compare la valeur de l'entreprise par rapport à sa capacité de générer de l'activité, donc son résultat opérationnel, l'EBITDA, vous voyez qu'effectivement, on est très haut. Il faut savoir qu'un seuil à peu près correct, c'est 8. En général, on considère en dessous de 6, 8 que c'est plutôt bien valorisé. Après, sur les valeurs du 3 croissance, on peut effectivement monter le curseur. 18 reste malgré tout très élevé. Donc voilà, ça va dépendre un petit peu déjà de ce point de vue-là. Qu'est-ce que vous recherchez dans vos stratégies? Pareil, si vous êtes là à chercher des entreprises pour le dividende, mais fuyez. Ce que je vous dis, Google ne fait absolument pas de dividende, pour ne pas dire n'en fait pas, parce que tout simplement, on a des rendements qui, au prix actuel, sont juste ridicules. Donc, n'investissez évidemment pas dans Google aujourd'hui pour des raisons de dividende. Attendez peut-être une correction si elle vous permet d'avoir des bons rendements, mais honnêtement, je pense que Google n'est vraiment pas le bon titre dans lequel investir pour des dividendes. Donc, tout cela, vous l'avez compris, dépend évidemment de ce que vous recherchez en bourse. C'est le premier point à faire. Maintenant, si on regarde par rapport à son historique, puisque c'est assez intéressant également, alors je l'ai enlevé, donc on va le refaire, c'est pas très grave. On va le faire ensemble, ça vous permet de voir un petit peu ce qu'on peut faire sur Zone Bourse. Graphique comparatif, on va s'amuser à ajouter le SP 500 ici, et on va ajouter l'autre indice de référence, le Nasdaq 100, qui est un indice sur lequel on aime bien comparer les valeurs, évidemment, croissance américaine. Et vous voyez depuis un an bah, que Google surperforme largement, puisque le SP 500 fait 12,30%, le Nasdaq un peu moins de 20% et Alphabet a quasiment fait
x2. Si on regarde sur 5 ans, on est également sur une très large surperformance. Et vous l'avez compris, je peux m'amuser à peu près à mettre toutes les unités de temps. Si on regarde sur 10 ans en arrière, on est sur quelque chose d'assez incroyable. On a plus 735%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a 10 ans, si vous aviez investi 1000 euros sur Google, vous auriez à peu près une position à 8300 euros, ce qui fait un gain latent de plus 7300 euros. Vous voyez, hein, et pourtant, on a eu des corrections, on a eu des phases de hausse, de baisse. Donc, la question, c'est pas tant de savoir est-ce que c'est le bon moment ou pas, même si on peut se la poser. C'est déjà, avant cette question-là, c'est est-ce que vous voulez du Google en portefeuille? Est-ce que c'est une entreprise qui coche vos cases, votre test d'investissement, votre profil d'investisseur? Si la réponse est oui, alors dans ce cas-là, il faut réfléchir à effectivement comment en avoir. Peut-être que vous en avez déjà, et donc là, je répondrai à la question juste après de faut-il vendre. Mais plutôt d'abord, dans un premier temps, pour ceux qui veulent en acheter, tout simplement créer un scénario. Est-ce que vous commencez à rentrer maintenant, oui ou non? Est-ce que vous estimez que le titre peut encore continuer de monter ou pas? Pour ma part, j'en ai déjà en portefeuille, donc je vous avoue que si je devais l'acheter aujourd'hui, je ne le ferais pas parce que la valorisation est trop chère. Est-ce que je vends pour autant? Absolument pas. Simplement, je la conserve. Voilà, ma position, c'est de la conserver. Et encore une fois, j'attire votre attention, ne prenez pas ça comme recommandation. Déjà, peut-être que le titre est effectivement à son plus haut historique et on ne le reverra plus jamais ainsi. Et vous allez me dire, mais tu nous avais dit de garder. Non, moi, je vous invite à rien. Je le garde parce que ça, par rapport à ma stratégie, par rapport à son poids dans mon portefeuille, par rapport au PRU à laquelle je l'ai, ça reste intéressant de continuer de le détenir et par rapport à ma croyance également. Comprenez bien que ça n'est que par rapport à mon profil d'investisseur. Ne suivez jamais une recommandation de X ou Y sans qu'ils connaissent votre profil, sans qu'ils connaissent votre stratégie. Ça n'a absolument aucun sens. Peut-être qu'ici, vous avez quelqu'un qui a 1% de Google dans son portefeuille. Et donc, effectivement, le fait qu'on continue de monter, bah, c'est toujours une belle opportunité. Alors, peut-être vous avez à côté de ça un autre investisseur sur YouTube qui va venir faire son analyse et qui, lui, en avait pour 5% de son portefeuille au moment où il est rentré. Et suite à cette hausse, Google représente 40% de son portefeuille. Et s'il veut revenir à des pondérations équilibré, bah, évidemment que ça devient intéressant de commencer à prendre des profits, sous réserve qu'il veut rester équipondéré ou en tout cas à peu près proprement pondéré. Donc, vous voyez, ça n'a aucun sens de suivre la recommandation d'un tel ou un tel parce que vous avez celui qui va avoir acheté du Google pour essayer d'aller gratter 20-30% et puis il y a celui qui achète du Google pour espérer que ça soit la première capitalisation d'ici 20 ans. Bon, peut-être d'ailleurs demain. Mais enfin voilà, vous voyez, ça c'est vraiment un point sur lequel je voulais revenir parce que je trouve qu'il y a trop de personnes qui remettent leur destin boursier dans les mains ou la vie d'autrui alors que finalement, bon, on ne sait même pas pourquoi vous l'avez acheté. Bon, la plus grosse problématique, c'est si vous savez même pas pourquoi vous l'avez acheté. Enfin, ça, c'est encore un autre débat. Donc voilà, simplement, pour ceux qui veulent en acheter, je pense qu'il faut avoir un plan. Si vous n'êtes pas à l'aise avec le fait d'en acheter maintenant, ce que je comprends totalement, il y a quelque chose que vous pouvez faire. Soit définir des niveaux techniques, soit essayer de regarder quand on a des corrections, sachant qu'on n'est pas à l'abri qu'il y ait une correction, hein. Enfin, qu'il y en ait ou qu'il n'y en ait pas d'ailleurs. On ne sait pas de quoi demain est fait, mais si on regarde un petit peu les corrections, on est à moins 42% sur celle-ci. Essayer de voir un petit peu, en général, de combien ça corrige. Moins 25%. L'idée, c'est pas de vous dire ça va faire moins 30 sur la prochaine correction. Est-ce que c'est maintenant ou plus tard? J'en sais rien. Mais moins 30 aussi sur celle-ci. Si on regarde au moment du Covid, pour rester sur des horizons de temps qui sont pas trop lointains, c'est également moins 30%. Donc on commence finalement à avoir en tête qu'une correction de 25%, si jamais c'est la TH, et même si la TH est plus tard et qu'il monte peut-être jusqu'à 400 ou 500, ben, à partir du moment où on commence à corriger de 25%, a priori, ça n'a jamais été un mauvais choix par le passé. Encore une fois, les performances passées ne présagent pas de celles futures, mais ça peut commencer à être une piste de réflexion pour vous. Également, on peut très bien faire, c'est aller payer les gros niveaux techniques, hein, qui sont des niveaux d'anciens résistance, anciens supports. Le plus court terme que je vois, c'est les 258. Et d'ailleurs, je pense suis pas mathématicien, mais je pense que ouais, ça nous amène pas loin des 25% dont je vous parlais. Si le titre le fait d'ici 2-3 semaines, on aura peut-être même la moyenne mobile 50 en support. On voit que cette moyenne mobile en support, quand elle est orientée à la hausse, c'est plutôt toujours des bons points d'entrée. Rien ne vous empêche de rentrer en plusieurs fois. Bref, de ce point de vue-là, encore une fois, c'est est-ce que vous voulez l'action Google en portefeuille? Premier point que vous devez vous poser avant même de regarder le graphique. Est-ce que vous comprenez son business? Pourquoi vous voulez investir dedans ou pas? Et ensuite potentiellement à ouvrir le graphique, mais jamais dans le sens inverse. J'ouvre un graphique et je passe. Non, posez-vous les questions. Et si votre stratégie, c'est de dire je n'achète pas un titre qui explose à la hausse et qui monte, bien aucun problème. Trouvez des niveaux effectivement de points d'entrée un peu plus bas et respectez. Soit vous avez l'opportunité de rentrer dans Google, soit vous ne l'avez pas. Et encore une fois, on n'est pas obligé d'avoir du Google en portefeuille pour réussir en bourse. Il y a plein d'autres titres qui sont hyper intéressants. Et si vous avez une bonne stratégie, c'est pas grave si vous n'avez pas de Google, il y aura probablement des titres tout aussi connus ou beaucoup moins connus qui vous apporteront probablement aussi bien, voire même bien meilleur en termes de performance.
Donc surtout, ne tombez pas amoureux de cette action. Maintenant, pour ceux qui se posent la question de est-ce qu'il faut renforcer, alléger, vendre, bref, ce que vous en avez déjà en position. Encore une fois, je vous remets à ce que je vous ai dit juste avant, ça va dépendre de vous, ça va dépendre de votre portefeuille, est-ce qu'il est trop exposé ou non. La solution, en tout cas la réponse doit venir de là. Pour ma part, je n'y touche pas. Pourquoi? Parce que déjà, je ne suis pas mal à l'aise avec cette position. Au contraire, j'ai toujours réussi, alors quand j'ai réussi en tout cas à faire des très belles performances, c'est toujours quand j'ai laissé courir mes gains. Alors oui, évidemment, il faut se payer à un moment, mais Google n'a pas non plus une place surpondérée dans mon portefeuille. C'est actuellement l'une de mes plus belles performances sur le portefeuille. Le plus gros PRU que j'ai, ou en tout cas la plus grosse quantité, pondération de mon portefeuille, c'est Airbus. Google, j'en ai, mais c'est de manière, on va dire, raisonnable. Donc je laisse le titre courir parce que je pense qu'il y a encore du potentiel. Je ne vous dis pas qu'il y a encore beaucoup de potentiel d'ici la fin d'année 2025. Je vous dis qu'il y a encore du potentiel selon, je pense, la suite, et que malgré tout, une valorisation à 30 fois, certes, c'est élevé, mais au regard des bénéfices sur lesquels eh bien, on pourrait arriver d'ici les prochaines années, avec le secteur dans lequel on est, et surtout quand on regarde un petit peu plus sur les publications de 2023, on voit notamment l'activité quasiment majeure de Google, qui est les revenus du cloud, majeur, en tout cas une grosse partie, qui sont en constante hausse, plus 35%. On arrive à augmenter les marges de ce point de vue-là, donc c'est évidemment des très bons signaux. Je ne vais pas vous refaire toute l'analyse de Google que j'avais déjà faite sur X si ça vous intéresse. Vous voyez qu'on continue d'avoir un bénéfice net par action qui augmente. Le chiffre d'affaires se porte très bien. Alors là, c'est comparé en Q3, mais de manière générale, on l'a vu tout à l'heure, on est sur une entreprise de croissance. Donc tous ces éléments-là, plus le contexte, me font dire qu'on a encore énormément de potentiel sur Google. Et aussi parce que bah, c'est assez rigolo, mais on a beaucoup d'articles. Je vais essayer de vous retrouver, je me suis amusé à faire, voilà, c'était juste ici. On a beaucoup d'articles ces derniers mois qui ont mis énormément de pression sur Google. ChatGPT, Perplexity, la menace grandit pour Google. Google face à la menace OpenAI. Google prêt à tuer lui-même, donc là on est plutôt dans de l'innovation. Cybersécurité, les trois menaces majeures. Le trafic de Google s'effondre. ChatGPT redonne espoir. Bref, oui, peut-être, tout ça c'est bien, c'est du bruit, mais toujours est-il que le titre continue largement de croître. YouTube, je pense par exemple à un de ces services, est toujours en pleine croissance et de plus en plus demandé. Donc en fait, moi j'y crois dans ce titre, et quand j'y crois et qu'on a des super chiffres, et il n'y a rien qui remet en question, à part peut-être une accélération trop haute et une valorisation un poil excessive à date, j'entends bien à date, bah finalement, pour moi, il n'y a pas de raison de vendre. Donc ça, c'est mon point de vue. Encore une fois, pas de conseil en investissement. Je conserve. Pour ceux qui ont un titre, enfin qui ont du Google en portefeuille et qui ne savent pas quoi faire, bah, posez-vous la question. Est-ce que vous êtes à l'aise ou non? Et si vous n'êtes pas à l'aise avec votre position, c'est qu'il y a quelque chose qui cloche. Soit que vous êtes effectivement trop exposé, dans ce cas-là, il faut vous alléger, soit que c'est que tout simplement, vous n'êtes pas en accord avec votre stratégie. Et dans ce cas-là, il faut la revoir. C'est aussi simple que ça sur ce que j'avais à vous dire sur Google. Voilà en tout cas pour mon avis, mais sachez qu'il y a des belles opportunités comme Google, il y en a partout, il y en a ailleurs, même des beaucoup plus simples qu'essayer d'attraper des ATH ou autres. Et pour cela, ben, je vous laisse avec une vidéo que j'ai faite sur notamment 4 entreprises, cette fois-ci éligibles au PEA, que je trouve très intéressante. Je vous invite à les découvrir.